En tant que conseiller bâtiment spécialisé dans les petits ruminants, c'est tout naturellement que j'ai été sollicité pour concevoir ce projet Batcool, y participer en tant que conseiller, réaliser les mesures dans les exploitations, exploiter ces mesures et générer avec ça un certain nombre de conseils auprès des éleveurs pour qu'ils améliorent leurs bâtiments. En fait, il y a un certain moment où la ventilation naturelle n'est plus assez efficace dans les bâtiments, soit parce que le bâtiment n'a pas été très bien conçu, ou on est dans des situations géographiques compliquées où il n'y a pas beaucoup de vent. Dans ce cas, il peut être judicieux d'installer des ventilateurs ou des brasseurs d'air pour améliorer la ventilation dans le bâtiment. Ce qui est important, ça va être de créer un flux d'air sur les animaux de façon à les refroidir avec l'humidité qui s'évapore. Et en même temps, ce flux d'air, il va servir aussi à évacuer l'ensemble de l'humidité et des gaz viciés qui sont présents dans le bâtiment et qui ne s'évacuent plus puisque la ventilation naturelle ne marche plus quand on est en condition de canicule. La problématique de la chaleur dans les bâtiments s'est posée à nous en 2009 quand nous avons changé de période de production de lait. On est passé d'une lactation qui commençait au printemps, donc c'était avril jusqu'à Noël quasiment. Et en 2019, fin juin a été très très chaud. On a perdu 2 ou 3 brebis de mémoire et on a perdu quand même en production de lait. Suite au problème qu'on a eu sur les brebis, on a commencé à se poser des questions sur le bâtiment actuel. Les phénomènes de convection naturelle n'avaient quasiment plus lieu. Donc on avait en fait une ambiance qui restait confinée et pas beaucoup de renouvellement d'air. Et c'est là où la question s'est posée de travailler sur le brassage de l'air. Les ventilateurs et brumisateurs ont été installés début juillet. Et tout de suite, on a vu dans notre bâtiment une meilleure répartition des animaux. Et surtout, on n'a plus d'animaux malades. Elles sont mieux réparties dans le bâtiment, mais elles privilégient malgré tout le positionnement dans le flux d'air créé par les ventilateurs. Et pour anecdote, il y a un jour où je rentre mes brebis, j'ai oublié de fermer le portail. Le portail de la bergerie est resté ouvert toute l'après-midi. Pas une brebis n'est ressortie. Non, elles étaient bien dans le bâtiment, elles y sont restées. Dans le cadre du projet Batcool, nous avons pu tester les limites de notre bâtiment et donc pour en améliorer ses résiliences par rapport au phénomène de température, nous avons installé des ventilateurs. Lors de la période de test, on s'est aperçu que malgré tout, même si le bâtiment est plutôt bien conçu avec des grands ouvrants et un toit isolé, nous avions quand même des pics en fin d'après-midi, début de soirée. Donc pour le coup, la ventilation permet de limiter les pics de température et surtout, c'est que le soir, ça permet de faire descendre plus vite la température en maximisant l'entrée d'air frais de l'extérieur du bâtiment. Et effectivement, le fait est que les animaux soient bien, nous aussi on ressent un peu moins de température. Pour bien préparer les journées chaudes, il faut que la nuit avant, le bâtiment rafraîchisse bien. Et ça, on n'y avait pas forcément pensé et c'est grâce à Batcool qu'on l'a mis en évidence. Alors il existe 2 types de ventilateurs ou brasseurs d'air. Les ventilateurs à flux horizontaux et les ventilateurs à flux verticaux. Alors les ventilateurs à flux horizontaux, ils sont plutôt adaptés dans des bâtiments de faible largeur avec des aires paillées qui sont assez étroites. Ce qui est important, c'est qu'ils soient bien répartis dans le bâtiment. En général, on a un conseil de les répartir tous les 12 mètres de façon à couvrir l'intégralité de l'air paillé. Ce qu'il faut aussi, c'est pas oublier d'ouvrir le portail au bout des ventilateurs pour qu'on puisse évacuer l'air vicié et l'humidité pour qu'elle puisse sortir du bâtiment. Pour les petits ruminants, ce sont plutôt les ventilateurs à flux horizontaux qui sont les plus adaptés. Lorsqu'on a des bâtiments qui sont beaucoup plus larges, de l'ordre de 25-30 mètres avec des hauteurs plus importantes, dans ce cas, les ventilateurs ou brasseurs à flux verticaux peuvent être adaptés sous réserve qu'ils soient bien répartis sur l'ensemble des aires paillées. Les ventilateurs ou brasseurs d'air, ils doivent être gérés avec un boîtier de régulation qui est connecté à une sonde de température. On peut les faire marcher à partir de 20-22 degrés, ils vont marcher à 10-20% jusqu'à atteindre un mode de fonctionnement à 100% aux alentours de 30 degrés. Une paire d'années après avoir installé la ventilation et la brumisation en bergerie, on s'est intéressé à la salle de traite. Et on arrivait assez régulièrement en période estivale à des températures très élevées, jusqu'à 35-36 degrés. Donc on a décidé d'installer un système de rafraîchissement qui est différent. C'est un bloc cooling qui permet de souffler de l'air frais dans la salle de traite. Et depuis qu'on a installé ça, la température maximum en salle de traite n'a pas excédé 26 degrés. Là, en termes de confort de travail, pour nous éleveurs, c'est quelque chose qui était, là pour le coup, c'est exceptionnel. On a effectivement aussi de la ventilation en salle de traite avec 2 ventilateurs qui permettent de brasser l'air pendant la traite pour le confort des animaux, mais aussi le confort du treilleur. Et ça a aussi le bénéfice de lutter contre les mouches en salle de traite. Si c'était à refaire, on referait une installation de ventilation avec une interrogation malgré tout sur la brumisation, qui est quand même un équipement assez complexe à gérer. Il faut bien gérer les débits, le temps de fonctionnement et le temps d'arrêt de la brumisation et surtout l'entretien. Donc c'est certainement le point un peu plus délicat de l'installation aujourd'hui.